Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de BBC Info. Voici le sommaire de ce soir. Enquête exclusive sur le pari sportif, un phénomène addictif qui suspend des millions de jeunes Africains aux résultats de la première ligue anglaise. Devenir mère durant l'adolescence, en plus des conséquences sociales, les grossesses précoces ont des répercussions sur l'économie. Et en fait, journal, nous irons au Sénégal, qui a accueilli le premier salon international des mangas et du gaming, preuve que les mangas plaisent aussi en Afrique. On ouvre ce journal avec ce phénomène qui touche le continent. Les paris sportifs en ligne sont de plus en plus populaires en Afrique, générant des milliards de dollars chaque année. Le boom est encouragé par des connexions Internet plus rapides, des téléphones moins chers et une obsession pour la première ligue anglaise. Seulement, les enfants parient de plus en plus, tombant facilement dans l'addiction, l'endettement et la pauvreté. Au Kenya, un ministre a évoqué une malédiction pour les jeunes. Regardez cette enquête exclusive racontée par Olivier Weber. Jour de match dans la première ligue kenyane, et voici Harry Kane sur une affiche publicitaire pour une société de paris sportifs. L'équipe locale, AFC Léopard, est sponsorisée par un site de paris, tout comme l'ensemble de la ligue d'ailleurs. C'est un marché juteux, surtout pour les paris sur la première ligue anglaise. Il n'y a pas que les adultes qui parient, de plus en plus, les enfants aussi. Francis a 15 ans. Il parie tous les jours. Quand on commence à parier, on ne sait plus s'arrêter. Lui et ses amis rêvent de devenir riches. Certains utilisent même leurs frais de scolarité. Quand ils perdent, ils n'ont plus leurs frais de scolarité. Donc ils ne peuvent plus aller à l'école ? C'est ça. Les publicités sont partout. En soi, rien de mal à cela, mais il semble que les vérifications de l'âge ne fonctionnent pas ici. Le gouvernement kényan estime que l'industrie des paris est devenue une malédiction pour la jeunesse du pays. Le football anglais et les géants du pari en ligne alimentent le boom du marché en Afrique. Ils réalisent des profits, dont un tiers viennent des enfants. Jennifer Kaberi est psychologue, elle voit des enfants vulnérables poussés vers la pauvreté. Ils sont dévorés par cet animal. Et les gens ne réalisaient pas que c'était un animal. Il n'y a pas que les sociétés de paris locales. Le marché africain des paris est aussi convoité par des sociétés britanniques. Là encore, des enfants sont exposés. De l'autre côté du continent, à près de 5000 km de là, Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. Nous y rencontrons Eric. Il avait 15 ans quand il a commencé à parier, utilisant des adultes pour placer ses paris sur Bet365, un site britannique. Lorsque je joue, normalement ce jeu même, lorsqu'on joue, c'est pour gagner, mais pour gagner aussi c'est difficile. C'est difficile de gagner parfois, ou bien si on veut dire plusieurs fois, je perds souvent. Même le cybercafé a choisi le site comme nom. Ici aussi, il y a des enfants. Dans toute la ville, des jeunes parient ouvertement. Le site le plus populaire à Abidjan est Bet365. C'est un des plus grands sites de paris au monde. Sa patronne et fondatrice, Denise Coates, a amassé une fortune estimée à plus de 5 milliards d'euros. Bet365 assure que tous ces comptes doivent être vérifiés pour l'âge et ne doivent pas être utilisés pour un tiers. Il ajoute que ceux qui placent des paris pour des mineurs s'exposent à des mesures appropriées. Mais rien ne semble pouvoir arrêter ce boom des paris en ligne et son pouvoir de séduction sur les enfants.
Au Burkina Faso, 6 personnes dont un prêtre ont été tuées hier matin dans le nord du pays. C'est l'église catholique de Dablo qui a été visée par des dizaines d'assaillants pendant la messe dominicale. Ils ont ensuite brûlé l'église avant de s'en prendre à plusieurs quartiers de la ville, faisant des blessés et des dégâts matériels. Les attaques au nord du Burkina sont de plus en plus fréquentes. Elles sont attribuées à des groupes djihadistes dont Ansarul et l'organisation État islamique au Grand Sahara. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a salué hier les militants en liesse de l'ANC. Après sa victoire aux législatives, il a recueilli 57% des voix. Dans son premier discours, Cyril Ramaphosa a déclaré qu'il allait tirer les leçons de sa victoire en demi-teinte et a promis de créer des emplois et d'éradiquer la corruption. Écoutez. C'est une nouvelle ère, camarades. Nous allons faire les choses différemment. Nous allons faire les choses efficacement. Nous allons nous assurer d'injecter de la croissance dans notre économie. Nous allons nous assurer d'inviter les investisseurs à venir investir. Ils nous ont demandé qu'au niveau national, provincial et local, nous mettions fin à la corruption. Eh bien, camarades, nous allons mettre fin à la corruption. Le reste de l'actu de ce lundi 13 mai, en bref et en images. Au Soudan, l'armée au pouvoir et l'opposition civile annoncent avoir trouvé un accord sur la structure des nouveaux organes de transition. Les négociations se poursuivront demain pour déterminer la composition exacte de cet organe. Pendant ce temps, la justice soudanaise a annoncé l'inculpation de l'ex-président Omar el-Béchir pour le meurtre de manifestants. La Chine va imposer des droits de douane sur 60 milliards de dollars de produits américains. Et ceci, 3 jours après l'entrée en vigueur des nouveaux relèvements par les États-Unis de leurs propres tarifs douaniers visant Pékin. Pour les médias locaux dans le China Daily, les États-Unis seraient responsables de cette nouvelle escalade. La justice suédoise va rouvrir l'enquête pour viol contre le fondateur de Wikileaks, un feuilleton judiciaire qui dure depuis près d'une décennie, de longues années pendant lesquelles Julian Assange a dénoncé une manœuvre destinée à le faire extrader vers les États-Unis pour répondre des fuites de documents secrets par Wikileaks. Des rêves, nous en avons tous, mais sur le continent, les aspirations de milliers de jeunes filles sont brisées en raison d'une grossesse précoce. En plus du stigma social, ces grossesses chez les ados ont aussi des conséquences économiques. Clarisse Fortuné et Joyce Etoutou de l'émission Question d'argent sont partis au Cameroun pour en savoir plus. Voici le reportage. Maria est comme beaucoup de jeunes filles à Yaoundé. Elle a la tête pleine de rêves pour son avenir. Mon rêve, c'est la médecine. Mais son rêve sera peut-être difficile à réaliser. Elle a 15 ans. Trop jeune pour être identifiée, car elle attend son premier enfant. Et au Cameroun, 25% des grossesses ont lieu chez des filles en âge d'aller à l'école. Pour Nadège, il est peut-être un peu tôt pour réaliser les implications économiques d'avoir un enfant. Mais pour Nadia, la réalité est bien plus concrète. Elle est tombée enceinte à 13 ans. Aujourd'hui, elle a du mal à joindre les deux bouts. Depuis que j'ai accouché, les choses sont vraiment difficiles pour moi. Mes parents sont déjà vieux, ils ne travaillent plus comme avant. Selon un rapport, en Afrique subsaharienne, 56% des mères adolescentes vivent en milieu rural, 36% n'ont pas d'éducation et 73% d'entre elles sont au chômage. Pour certaines, des agences de recrutement, comme celle de Joseph Kodog, leur offrent l'espoir de retrouver une stabilité grâce à un emploi. Il y a de l'emploi, mais on peut dire que c'est la rémunération qui n'est pas trop satisfaisante par rapport à la situation vitale, au coût de la vie qui est plus cher. Mais elles se débrouillent, elles s'en sortent avec ce que proposent les partenaires. Quant à ces jeunes filles de Bouéa, une ville située dans le nord du Cameroun, une région en proie à l'instabilité, elles ont trouvé refuge au sein d'une association qui forme ces jeunes filles à devenir entrepreneurs. Je veux vendre au marché des vêtements, des chaussures, des pantalons et des soutiens-gorge. Quant à moi, j'ai juste besoin d'un peu de capital pour pouvoir créer une entreprise et aller à l'école aussi. Bien qu'il existe quelques options afin que ces mères adolescentes contribuent à l'économie, la maternité précoce a encore des implications économiques majeures,
pour les familles de ces jeunes femmes, ainsi que pour leur pays. Partons maintenant au Sénégal, où le temps des week-ends, la culture japonaise a été à l'honneur à Dakar. Et vous allez le voir, les participants sont venus nombreux exprimer leur passion pour les mangas. Suivez notre guide, Awa Barkala, notre correspondante à Dakar. Nous ne sommes pas au pays du soleil levant et encore moins en plein carnaval. Nous sommes à la Convention Japon de Dakar, un événement qui réunit pour la première fois tous les passionnés de la culture pop japonaise. Du karaoké à la calligraphie, des débats au concours de dessin manga, il y en a pour tous les goûts. Parmi ces passions, l'on compte le cosplay, une discipline qui consiste à se déguiser en un personnage d'anime japonais et de le mettre en scène. Je m'appelle Raotiat et j'ai 23 ans, je suis en 5e année de médecine, je suis béninoise. Aujourd'hui, je suis habillée en Ryoga Ibiki. J'ai commencé à regarder les mangas quand j'avais à peu près 8 ans, je dirais. Et très tôt, j'ai adoré parce que c'était vraiment différent des autres dessins animés qu'on a l'habitude de regarder. C'était particulier. Là, je me déguise en cosplay. Là, ouais, j'ai pas honte. Mais je me traînerai jamais comme ça dehors. C'est à mon seulement ici que je peux vraiment faire. Ah, freedom. Je suis content, quoi. C'est ça qui est. Personne va te juger pour ce que tu es, en fait. Et tandis que la compétition de cosplay bat son plein, d'autres enjeux ont lieu dans la même convention. S'il existe de plus en plus de compétitions au niveau professionnel et au niveau mondial, l'Afrique, pour ce qui est du cosplay, est encore un petit peu timide. En revanche, il y a de plus en plus de gamers et ils sont mieux organisés et ils répondent présents ici dans ce genre d'événement. Je m'apprête à rencontrer Issa, qui est un gamer invétéré. À 20 ans, Issa joue à différents jeux vidéo depuis son enfance. Il retrouve régulièrement sa communauté. On a l'habitude d'organiser les événements par nos moyens. Chacun cotise et on essaie de se faire un truc. C'est-à-dire que ça m'a permis de m'échapper de beaucoup de trucs, genre déambuler, fumer, avoir des mauvaises fréquentations, parce que tu te sens chez toi en fait. La Convention Japon aura donné l'occasion à plus de 1600 jeunes de se rencontrer et d'échanger autour de leur passion sur une seule et même planète. La Côte d'Ivoire et le Togo sont pressentis pour la prochaine édition. À Dakar, Awa Barkala pour BBC Info. La page sportive dans ce BBC Info avec tout d'abord la Première Ligue, car nous connaissons enfin le grand vainqueur, c'est Manchester City qui s'adjuge cette Première Ligue grâce à sa victoire sur Brighton 4-1. Malgré leur impressionnant total de 97 points, Liverpool ne sera donc pas champion cette année et il rentre dans sa 30e année sans le moindre titre. Autre enseignement important de ce dernier week-end de Première Ligue, c'est que 3 Africains se partagent le prestigieux titre de soulier d'or. Grâce à son doublé hier, le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang a rejoint l'Égyptien Mo Salah et le Sénégalais Sadio Mané à 22 buts. Pas de jaloux, puisque les 3 hommes ont chacun reçu un trophée en fin de rencontre. Yaya Touré a pris tout le monde par surprise ce matin en annonçant que finalement il ne souhaitait pas prendre sa retraite. Son agent avait pourtant annoncé la nouvelle sur Twitter la semaine dernière. Mais l'international ivoirien a de son côté affirmé qu'il souhaitait encore jouer au football et qui, je cite, annoncera sa retraite en temps voulu afin de devenir entraîneur. Et enfin, le basket avec la victoire sur le fil la nuit dernière des Toronto Raptors face aux Philadelphia 76ers de Joel Embiid. Et l'homme de la soirée s'appelle Kawhi Leonard. Dans une scène digne d'un film, il est allé inscrire un panier totalement fou en bord de terrain au buzzer. Victoire 92-90 donc pour Toronto qui affrontera Milwaukee en finale de conférence. Et un peu partout dans le monde, les pompiers sont connus pour sauver des chats coincés dans des arbres. Mais ces pompiers en Corée du Sud ont été appelés pour sauver un animal de compagnie un peu plus exotique. Regardez bien, des riverains ont remarqué ce pan perdu, perché sur un balcon et incapable de descendre. Il a finalement été pris dans un filet avant d'être rendu à son propriétaire.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, notamment au Cameroun sur Canal 2 International. Bonne soirée à tous et à demain pour une nouvelle édition de BBC Info.